Madame Y veut placer 5 000 euros en banque. Elle se rend à deux organismes financiers. Le premier organisme lui propose un taux de 2,4%, mais en semestriel. Alors que l'organisme B propose un taux annuel. Alors on demande bien sûr la question, vous aurez deviné que quel est le taux le plus avantageux. Alors qu'il y a un taux semestriel et un taux trimestriel. Alors, comme je l'ai dit, en algèbre financière, en algèbre financière, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut faire une ligne de temps. Alors, je vais faire ma ligne du temps. Bon, ici, il y a juste un petit truc qui est un petit peu dérangeant. C'est la parenthèse. En semestriel. Voilà. Alors, comment va-t-on calculer ça? Eh bien, il faut faire une comparaison. On va faire une comparaison de deux ordres, de deux natures différentes. Une à travers les taux d'intérêt et un à travers les intérêts. Alors, ici, je vous ai calculé quand c'était en, en, en trimestriel. Donc ici, il faut que je fasse en semestriel. On va avoir plus que deux périodes. Voilà. On n'aura plus que deux périodes. Donc, on aura un calcul d'intérêt sur base de 0 à 6 mois. De 0 à 6 mois, on aura ce calcul-là. 5000 fois 1 plus 0,024. Et puis, on reprend la valeur, le montant précédent, et on fait fois 1 plus 0,024, qui est le taux d'intérêt. Bon, et en annuel, bon, ça ne change pas, c'est 1 plus 0,046, parce que c'est 4,6% annuel. Il n'y a qu'un seul calcul à faire. On ne calcule qu'une fois. Donc, dans ce cas-là, je reprends ce calcul-là, que je vais copier. Alors maintenant, on va travailler en taux semestriel. Alors je ne sais pas combien est-ce que j'ai mis. J'ai mis un taux de 2,4. 2,4 en semestriel. Donc ici, c'est plus un taux trimestriel, mais un taux semestriel. Le taux annuel, 2,4% et 4,60 pour l'annuel. Alors j'ai une valeur nominale de départ de 5000 euros. Eh bien, je calcule 5120. Bien sûr, là, il n'y a pas de 3 à 6, c'est fini, hein, parce que voilà, je vais supprimer. Hein. On va aller directement de 0 à 6. 0 à 6 et de 6 à 12. Donc, ce qui veut dire qu'on n'aura plus ceci. Voilà. Alors maintenant, donc, le premier mois, on a de 6 à 12, de 0, de 0 au 6e mois, on a 5000 fois 1 plus le taux semestriel. Et puis, on recalcule le taux avec l'ancienne valeur qui est 5120 fois
1 plus le taux semestriel. On doit calculer 2 fois le taux semestriel, comme je vous ai indiqué ici. Donc, et alors, 5 fois 1 plus 0,024 peut être mis au carré, parce que si ceci, c'est l'ancienne valeur, on a mis 5000 on a calculé ceci, cette valeur-là, ben, elle se retrouve là, et j'applique le taux, donc c'est la valeur ancienne fois le 1 plus 0,024, mais ça fait 5000 fois 1 plus 0,024 au carré, parce qu'il y a 2 fois 1 plus 0,024. Voilà. On multiplie 2 fois le montant 1 plus 0,024. Enfin, c'est la valeur 1 plus 0,024. On la multiplie 2 fois. Ça veut dire que on a 1,024 au carré. C'est ça que ça veut dire. 5000 fois 1 plus 0,024 au carré. Alors ici, j'ai fait le calcul de deux manières différentes. Là, je multiplie par 5000 fois 1 plus 0,24. Et là, 5000 fois... Enfin, le montant précédent fois 1 plus 0,024. Donc 5120 fois 1 plus 0,024. Bon, il y a une deuxième manière de faire. Bon, celui-ci, ça reste la même chose. 5120, j'ai calculé de la même manière. Mais là, je mets juste au carré. Je fais 5000 fois 1 plus 0,024 au carré. Voilà. Donc, il y a deux manières de faire. Bon, alors maintenant, pour voir les intérêts, je fais juste la soustraction entre 5200 moins les 5000. Hein. Et là, en annuel, je ne calcule qu'une fois. C'est 5000 fois 1 plus 0,0460 1 plus 0,0460 fois 5000. Voilà. Il n'y a qu'une seule manière de le calculer, parce qu'on ne calcule qu'une fois. Et ça, c'est sur une période de 0 à 12. Et ça fait toujours 230. La différence, ben, vous voyez que ce qui est plus intéressant au niveau des intérêts, mais c'est en semestriel. Il rapporte 12 euros en plus. On a 12 euros en plus pour l'organisme A, si on va s'inscrire dans l'organisme A, que plutôt que dans le B. Alors maintenant, je vais calculer les taux. Comment calculer le taux? Eh bien, je vous rappelle, ben, il faut comparer ce qui est comparable. On peut comparer des taux. Je peux le voir en intérêt ou en taux d'intérêt. Mais en taux d'intérêt, il faudra, on va dire, il faut calculer le taux annuel équivalent au taux semestriel. C'est-à-dire le taux annuel qui donne la même valeur acquise au terme d'un an. Au terme d'un an. Donc ici, ce qui a changé, c'est que on a un taux semestriel, il va se baser sur deux calculs, deux fois, et il se met, la deuxième fois, elle est mise au carré. Elle est mise au carré. C'est un carré. C'est égal à 5000 fois 1 plus le taux annuel équivalent, qui rapporterait la même valeur acquise au bout d'un an que le taux semestriel. Donc vous comprendrez que la formule va changer. Et là, on n'a plus un taux équivalent sur base. On n'a plus un taux trimestriel, mais un taux semestriel. Donc, celui-ci, je vais l'appeler TS. Donc, je vais calculer maintenant. Là, on a le taux
je vais calculer le taux semestriel. Alors le taux semestriel, c'est plus exposant 4, mais c'est exposant 2. Voilà, moins 1. Et là, bon, ça c'est le taux annuel hein, qui ne change pas, il est fixé. Voilà. Et là, j'ai le taux équivalent. Hein. Ça, c'est le taux équivalent. 4,85%, c'est le taux équivalent annuel de 40%, de 2,40. Ça, c'est le taux semestriel. Son taux équivalent annuel vaut 4,85. Donc, je peux comparer ce qui est comparable entre les deux taux annuels. Un qui a un taux annuel équivalent qui est 4,85 et un qui a un véritable taux annuel qui est de 4,60. Alors, qu'est-ce qui est plus grand? Ben, c'est le taux annuel équivalent. Donc, c'est l'organisme A qui est plus intéressant. On peut le voir avec les intérêts. On a 242 et 230. Bon, maintenant, je vais changer ça. Je vais simuler. Je vais descendre à 1.15. 1.15. Qu'est-ce qui était intéressant? Là, c'est le taux annuel. Si je mets 1.16, le taux annuel est toujours le plus intéressant. Si je mets 2%, c'est toujours l'organisme B. C'est l'organisme B qui est plus intéressant. Bon, si je mets 1,8, c'est le taux, l'organisme B qui est plus intéressant. Vous le voyez au travers des intérêts, 230 € d'intérêt pour l'organisme B et 281 pour l'organisme A. Mais on sait le voir par les taux d'intérêt. 4,60 pour l'organisme B et taux annuel équivalent pour l'organisme A, c'est 3,60. Donc 4,60 est beaucoup plus grand que 3,63 et 230 est beaucoup plus grand que 181,62. Donc ce qui veut dire qu'ici, je vais monter, je vais mettre 2%. Alors à 2%, c'est toujours l'organisme B qui est plus fort. Qui est plus favorisé, mais il reste 28 € de différence. Et si je mets à 2,15%, vous voyez que par rapport au 4,60, c'est toujours l'organisme B. Si je mets à 2,30, voilà, et là, on a 2 € en plus pour l'organisme A. Là, c'est l'organisme A qui reprend le dessus. Donc, au-dessus d'un certain... Bon, je vais mettre 2,29. 29, c'est toujours... Ça, c'est l'organisme A. 2,28. Toujours l'organisme A. 2,27. Voilà, là, c'est l'organisme B. Et je peux rechercher ce 2,27 au travers d'une équation. Hein. Je peux faire une équation et trouver, je veux dire, quand est-ce que il y a... voilà, quand est-ce qu'ils sont équivalents tous les deux. Je peux trouver voilà, le pourcentage de taux semestriel pour avoir un taux équivalent au taux annuel d'organisme B. Voilà, pourquoi pas. Je peux, pour avoir 4,60 d'un côté comme de l'autre, je peux trouver quel taux semestriel que je peux avoir. Hein. Ça, c'est une équation qu'on peut faire. Voilà. Je vous remercie.